Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu les énergies de la nouvelle lune en Verseau qui arrive demain, donc jeudi, aux alentours, je ne sais plus très bien, j'ai regardé, mais il me semble que c'est 20h06, mais je ne suis pas tout à fait sûr au niveau de l'heure. Vous y pouvez aller regarder sur Internet. Donc, c'est une énergie, cette nouvelle lune en Verseau, qui va nous insuffler, enfin, qui va nous donner un petit conseil, insuffler de l'amour dans la situation. Donc cette nouvelle lune en Verseau, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces nouvelles lunes, elles nous apportent un petit peu une énergie de purifier, de nettoyer un petit peu ce qui est encore un petit peu qui nous crée un petit peu des blocages, de purifier certaines choses qui nous empêchent un petit peu d'avancer, de nous tourner un petit peu vers l'avenir, de nous tourner vers des projets pour ces prochains mois à venir. Cette nouvelle lune en Verseau, elle nous dit aussi que en fait il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire que c'est une énergie vraiment qu'on ne regarde pas en arrière, on va de l'avant, on se projette sur des choses, on a envie de créer des opportunités ou des changements, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, mais on a vraiment cette énergie de ne pas regarder en arrière, mais de vraiment de regarder vers l'avenir, de se tourner vers l'avenir. Mais elle nous indique aussi qu'il faut quand même avoir une certaine force en nous, d'avoir confiance et d'éviter un petit peu de compter sur les autres, de vraiment ce qu'on a envie d'obtenir, de l'essayer de faire vraiment par soi-même, en toute indépendance. Et c'est vraiment l'énergie qui nous donne un petit peu aussi une énergie vraiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir et puis au fait d'avancer enfin pas le plus rapidement possible, mais de vraiment de se tourner vers l'avenir et de lâcher le passé, ça nous permet vraiment d'avancer quand même un peu plus vite. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui parle en vous et ce qui résonne en vous. J'ai pris l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre et on va justement découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a encore peut-être à travailler ou à libérer ou à nettoyer pour cette nouvelle lune en Verseau pour pouvoir avancer. Alors, on va découvrir déjà la première carte, qui est la transformation énergétique. Alors on a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 15 jours, j'avais fait un tirage pour la pleine lune en Lion, oui c'est ça, c'était le 28 janvier. Donc là, on avait vu qu'il y avait beaucoup de changements qui se passaient pour certains d'entre nous. Il y avait des changements, il y avait une énergie qui nous invitait à travailler un petit peu ces parts d'ombre, ces peurs aussi. On a vu qu'il y avait un besoin de travailler ces peurs, de libérer un petit peu tout ça. Et là, aujourd'hui, on nous dit, tu es en train de transformer, tu te transformes énergétiquement, tu fais une transformation énergétique. Effectivement, je suis sûre que pour certaines personnes, vous l'avez ressenti, on a fait un travail dans une énergie de transformation. Et on a fait un travail intérieur. Et on a franchi, je suis sûre que pour certains, vous l'avez aussi ressenti, moi je l'ai ressenti, j'ai franchi quand même une étape. Et on a réussi quand même à dépasser quelques blocages qu'on avait, ou quelques mémoires un petit peu négatives. Ce qu'on essaye aussi de nous dire durant cette transformation, c'est que c'est pas toujours facile. C'est vrai que, comme je le disais il y a 15 jours, on met souvent le doigt là où ça fait mal. Et en tout cas, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est qu'il faut être vraiment fier de soi, d'avoir mis en route ce travail, de s'être sorti un petit peu de cette zone de confort. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a un petit peu à travailler avec cette nouvelle lune, parce qu'on a toujours un petit peu des petites choses peut-être qui nous empêchent justement d'avancer. On va découvrir la deuxième carte. Et nous avons la carte de la lignée karmique. Alors la lignée karmique, elle nous dit que peut-être vous avez un petit peu ressenti un petit décalage, que vous avez un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? Vous avez l'impression que vous n'êtes pas compris ou que vous-même, face à certaines situations ou des réactions que vous avez eues, que vous aviez la peine un petit peu à vous comprendre. Voilà, ça arrive aussi, moi ça m'arrive. Il n'y a rien de... non, on est tout à fait normal, mais justement, et peut-être qu'on a aussi du mal
à savoir ce qu'on veut faire, où on va. Et on a aussi l'impression de ne pas trouver vraiment sa place dans notre vie, hein, d'être un petit peu spectateur de notre vie et non pas acteur. Alors, cette carte de Nini Karmite, elle nous dit en fait, elle nous fait un petit peu prendre conscience qu'on n'est pas connecté à notre lignée karmique. Ce qui veut dire qu'on n'est peut-être pas assez pour certaines personnes connectées à notre source spirituelle, à cette petite lumière qu'on a en vous. Et en fait, c'est ce qui nous donne un peu une image de nous-mêmes, qu'on n'est pas, on n'est pas conforme un petit peu à toute cette profondeur de notre âme, la beauté de notre profondeur de notre âme, parce notre âme a toujours du bon, ça c'est sûr. Et puis en fait, il faut vraiment prendre le temps de se connecter. Ça va nous permettre de prendre conscience aussi de notre mission de vie, hein, parce qu'on a une mission de vie, et de prendre aussi, comment qu'il faut dire, de mettre en lumière ou de mettre en éveil, si c'est encore pas le cas pour certaines personnes, de mettre en éveil toutes nos capacités et nos compétences spirituelles. Et c'est aussi un petit peu pour ça qu'on n'a pas forcément confiance en nous, qu'on a du mal à s'affirmer, qu'on ne trouve pas notre vie, qu'on ne trouve pas notre place dans notre vie, ou qu'on ne sait pas trop bien où on va. Et bien c'est aussi un petit peu ça. Je vous invite vraiment à vous connecter à votre divin, à votre lumière, à votre source spirituelle. Alors c'est clair que ça va réveiller beaucoup de choses en vous, mais surtout ça va donner un sens à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on peut apporter ici et maintenant, dans le maintenant, et justement de pouvoir nous affirmer et entrer vraiment dans une nouvelle phase de confiance, en fait, tout simplement. Et puis aussi, ces compétences qu'on a, ces qualités qu'on a spirituelles, les mettre en éveil, les mettre en pratique, déjà pour nous, hein, ça nous apporte énormément, mais aussi pour les autres. C'est aussi important de pouvoir partager nos capacités et notre lumière divine, notre lumière spirituelle. Voilà. Donc, on a une autre énergie, donc l'estime de soi, qui a peut-être besoin un petit peu d'être un petit peu boostée ou nettoyée encore un petit peu. Je pense qu'il y a des mémoires encore qui bloquent un petit peu votre confiance et votre estime. Ça peut être en lien avec des situations que vous avez vécues dans le passé, même dans les mémoires antérieures aussi. Et en fait, l'estime de soi, ça crée beaucoup de doutes sur nos capacités et qui on est véritablement. Hein. Donc on en revient un petit peu à ces liens karmiques. Donc c'est quand même lié, c'est quand même des cartes qui sont liées par rapport à ce qu'il faut encore un petit peu nettoyer, ce qu'il faut un petit peu approfondir. Et puis l'estime de soi, évidemment, ça nous crée des doutes, puis ça nous fait aussi croire qu'on n'est pas capable de faire telle et telle chose. Et puis ça joue aussi un petit peu, ça porte un petit peu de soucis avec les relations avec les autres. Et des fois, on se renferme, parce que vu qu'on n'a pas confiance en nous, on se dit je suis pas capable de faire, donc je reste dans mon coin, je dis pas grand chose, et puis voilà quoi. Puis ça nous met vraiment dans une position d'inconfort. Et puis ça nous coupe un petit peu de nos capacités, de nos compétences. Et puis ça nous empêche aussi de pas montrer ce qu'on sait faire et ne pas dire ce qu'on aimerait faire aussi, c'est ça. Donc il faut vraiment prendre le temps de travailler sur cette mémoire un petit peu, cette énergie un petit peu d'affirmation, de confiance en soi, tout simplement. On est tous capables, on a tous des compétences, comme je dis, on a tous des qualités à mettre en lumière. Et il faut vraiment travailler cette estime de soi, cette confiance, pour pouvoir guérir de cette mémoire qui ne nous correspondra plus, parce qu'on est vraiment dans des nouvelles énergies de transformation, on nettoie, on purifie, et il faut vraiment travailler cette estime de soi, de cette confiance pour pouvoir avancer vers la lumière. Voilà. Maintenant, on va découvrir la dernière carte, qui est ma foi, le rejet. Ça aussi, c'est souvent, j'allais la retourner, c'est aussi une blessure un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça? C'est aussi une blessure du passé, hein. La blessure du rejet, c'est une situation qu'on a vécue et qui nous empêche encore aujourd'hui d'avancer, tout simplement.
On a l'impression d'être peut-être un petit peu, pour certaines personnes, qu'on est un peu mis de côté et que dans certaines situations de votre vie, on n'a pas porté vraiment l'attention dont on avait besoin. Hein. Cette blessure de rejet, c'est souvent ça. Et ça nous donne aussi cette fausse impression de ne pas exister aux yeux des autres. Et puis, ça bloque, hein, on revient à ça. Ça nous bloque notre confiance, notre estime de soi. Et puis, cette énergie de rejet, hein, vraiment cette blessure, hein, ça peut aussi nous créer une espèce d'énergie c'est pas une espèce, c'est une énergie de dépendance affective. C'est-à-dire qu'on peut accepter des situations qui sont vraiment pas en accord avec nous-mêmes. Et puis, c'est avec vraiment ce qu'on souhaite, mais ça nous crée cette énergie justement de dépendance, que ça soit affective. Et puis, la blessure de rejet, elle nourrit une certaine forme de tristesse, hein. Ça nourrit aussi toutes nos peurs. Et puis, forcément, elle crée des liens toxiques avec les autres, hein. Alors, je pense qu'il est vraiment très important de se libérer de ces mémoires, que ce soit l'estime de soi, de cette blessure de rejet, pour être vraiment dans des relations positives et constructives. Et quand on se libère de tout ça, on arrive vraiment à mieux déterminer nos limites, entre ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte plus, et ce qu'on mérite et ce qu'on ne mérite plus. Voilà. Donc en gros, c'est un petit peu les énergies pour cette nouvelle lune en Verseau. C'est vraiment des énergies qui sont un petit peu à travailler, à harmoniser, à nettoyer pour affronter un petit peu pas affronter, mais pour justement être le mieux possible, le mieux en harmonie, le mieux équilibré, pour pouvoir regarder l'avenir, regarder les projets que vous avez envie de mettre sur pied, ou des projets qui sont en route, ou des attentes que vous avez. Voilà, c'est un petit peu des pistes pour travailler pour cette nouvelle lune en Verseau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, hein, de dire si ce tirage vous parle, si ça vous parle pas, peut-être même à me poser des questions si j'ai ressenti un petit peu des choses où il y a des choses que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Vous recevrez des notifications. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.